Merci de renouveler votre confiance à la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux infos. Les titres. Comme annoncé, les résultats du baccalauréat session de juillet 2023 ont été proclamés ce vendredi 4 août 2023. Pour cette année, le taux d'admission s'élève à 25,73% au plan national. Malgré les dispositions prises par les autorités, le prix du sucre continue de faire l'objet de spéculations sur le marché malien. Les raisons de cette spéculation vous seraient données dans cette édition. Le camp de la MINUSMA de Gossagou est transféré aux autorités maliennes. L'annonce a été faite par la porte-parole de la mission. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, par décret, convoque le Conseil national de transition en session extraordinaire le lundi 7 août 2023 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur l'examen de plusieurs projets de loi. Il s'agit entre autres du projet de loi portant code minier en République du Mali, le projet de loi portant modification loi des finances pour l'exercice 2023, le projet de loi portant création de l'École nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, projet de loi régissant la circulation routière, projet de loi portant modification du Code général des impôts. Dans le cadre du 11e congrès de la Société de chirurgie du Mali, 300 malades souffrant de 19 pathologies différentes dans 3 sites à travers Bamako bénéficieront d'interventions chirurgicales gratuites. La cérémonie de lancement présidée par le ministre de la Santé et du Développement social a eu lieu ce vendredi au CCRF de la commune 6. Le compte-rendu est signé Aminata Bachokone, Zakaria Oumar Keïta. En prélude au 11e congrès de la Société de chirurgie du Mali, Sochimon, plusieurs activités sont prévues par les chirurgiens du Mali. Cette édition se distingue par l'organisation de journées de soins gratuits et de formations continues destinées au personnel médical. Ici, cette équipe de la commune 6 sera épaulée par tous les chirurgiens, toutes spécialités confondues de la commune 5. L'équipe de la commune 4 sera épaulée par tous les chirurgiens de la commune 3. Et les chirurgiens de la commune 2 vont se déporter en commune 1 pour opérer nos patients. Je vous informe déjà que nous sommes à 356 inscrits et aujourd'hui encore, les inscriptions continuent. En tant que partenaire, l'OMS salue cette initiative de la Sochimon qui vise à atteindre des objectifs humanitaires et à renforcer les compétences du personnel de santé en vue d'améliorer la qualité des services au bénéfice des populations du Mali. Ainsi, l'OMS a mobilisé une contribution modeste de près de 30 millions de francs CFA pour soutenir la réalisation de cette campagne de chirurgie et l'ensemble des activités relatives à ce 11e congrès de la Société de chirurgie du Mali. C'est l'effet recherché par les plus hautes autorités du pays qui veulent que la santé soit au plus proche des Maliens. Et là, vous voyez, c'est le tout venant. On ne leur demande rien, ils viennent, ils se présentent, on les opère gratuitement, on leur donne les médicaments gratuitement, les analyses, tout est fait gratuitement. Tout ce qu'on leur demande, c'est de bien prendre les médicaments. Une visite du ministre de la Santé auprès des malades opérés a mis fin à la cérémonie. À noter que le congrès de la Sochimon se tiendra à Bamako du 9 au 11 août 2023. Plus de 700 participants sont attendus à ces congrès. Au royaume des aveugles, les borgnes ne seront plus rois. Après plus d'1 an de travaux, le ministère de la Santé et du Développement social et le CHU IOTA, en collaboration avec Mali Wellness Foundation, ont procédé ce jeudi 3 août 2023 à l'inauguration de la Banque d'œil du Mali. Cet établissement a pour objectif de permettre aux non-voyants de recouvrir la vue grâce aux dons de la greffe de cornée. Suivons les détails avec Maimouna Ouidrago et Zakaria Oumar Keïta.
Grâce à l'inauguration de cette banque des yeux par le ministère de la Santé et le CHU IOTA en collaboration avec Mali Wellness Foundation, les non-voyants pourront désormais revoir à la lumière du jour. Et pour parvenir à cet objectif, chaque Malien est appelé à être donateur de la cornée. La création d'une banque des yeux ouvre de nouvelles perspectives pour les populations maliennes et africaines en matière de greffe de la cornée. Mais elle constitue en même temps un important défi à relever. En effet, il est constant qu'il n'y a pas de greffe de cornée sans don. Donc nous devons tous, comme l'annoncent les banderoles autour de nous, accepter d'être des donneurs de tissus et de cornée pour le bien-être, pour notre bien-être et celui des générations à venir. Dans son intervention, le représentant du ministre de la Santé a remercié Mali Wellness Foundation et ses partenaires pour leur collaboration et a exhorté les personnels de l'IOTA à la persévérance. L'objectif visé par cette collaboration, qui s'annonce déjà exemplaire, est de faire du CHU IOTA un centre sous-régional pour les greffes de la cornée dans un avenir très proche. En plus des formations dispensées, Mali Wellness Foundation a déjà fait un important lot d'équipements et de matériel au CHU IOTA. Le coût total de l'investissement pour cette banque des yeux du Mali est de 101 250 000 francs CFA. Je vous félicite pour avoir accueilli et adopté cette initiative salutaire qui rendra la vie à plusieurs Maliens et certainement à de nombreux Africains qui avaient perdu l'espoir de revoir la lumière et les couleurs. J'exhorte la direction du CHU IOTA et l'ensemble du personnel à œuvrer inlassablement pour qu'un environnement de bonne collaboration soit instauré entre l'IOTA, Mali Wellness Foundation, mais aussi entre l'IOTA et l'ensemble de ses partenaires. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, un sketch de sensibilisation pour mobiliser les Maliens à être des donateurs de la cornée afin de donner la vue aux personnes nécessiteuses a été présenté au public. Actualité dans un autre registre, le prix du sucre continue de faire l'objet de spéculations sur le marché malien. Le gouvernement rappelle les prix plafonds et appelle à leur application. Oumou Traoré. À la rive droite, tout comme à la rive gauche, le prix du kilogramme du sucre varie entre 750 et 800 francs CFA. Dans de nombreuses boutiques dans la ville, les commerçants détaillants et les demi-grossistes affirment qu'ils s'approvisionnent difficilement en sucre. C'est le constat par des équipes de Studio Tamani sur les différents marchés. Les détaillants rappellent qu'ils vendent le kilogramme du sucre à 750 francs CFA car les grossistes donnent le sac de 50 kg à 35 000 francs CFA. Ils s'expliquent que leur prix du sucre dépend du prix de cession des grossistes, dont certains falsifient les factures pour cacher les prix. Les importateurs justifient à leur tour que la spéculation n'est pas à leur niveau. Selon eux, le prix du sucre n'est en hausse à l'extérieur. Cette spéculation de prix du sucre n'est pas la conséquence de la hausse du produit à l'extérieur. Le gouvernement a donné la liberté aux commerçants d'importer le sucre. Mais si jusqu'à présent il y a un problème, c'est lié à l'extérieur. C'est défend l'opérateur économique. Nous vendons le sucre au prix fixé par l'État. Le sucre importé ne suffit pas pour tout le monde, car avant que les détaillants aient accès, les produits passent entre les mains de plusieurs personnes. Fait-il remarquer? Notons que le gouvernement invite les revendeurs et les consommateurs à signaler tout manquement concernant le prix du sucre au numéro vert suivant, 33 088 et 33 099. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a rendu une visite de courtoisie ce vendredi 4 août 2023 au Conseil national du patronat. Les échanges avec les patrons ont porté sur la problématique de l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi au Mali. Pour relever le défi, le ministère et le patronat ont signé un accord de partenariat. C'est ce que nous dit Maliki Diallo. C'est une première visite au patronat pour la nouvelle ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Au centre des discussions, l'emploi des jeunes. En 2020, 16,6% des jeunes âgés de 25 à 35 ans étaient en chômage contre 17,2% pour les jeunes de 15 à 24 ans. Le secteur privé qui emploie plus de jeunes rencontre des difficultés pour trouver des compétences sur le marché de l'emploi.
La gouvernance, Madame la ministre, des centres de formation est une préoccupation pour nous et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé qu'il y ait une volonté politique d'aller vers des PPP. Nos entreprises ont besoin de ressources humaines qualifiées et nous n'en trouvons pas souvent, surtout dans des secteurs pointus comme les mines. Et nous avons aujourd'hui les représentants des groupements professionnels des miniers, notamment le doyen Konaté qui est avec nous. Aussi, Madame la ministre, et ça je pense qu'il va falloir qu'on s'y planche très rapidement, les avancées technologiques feront que beaucoup d'emplois qui existent aujourd'hui n'existeront plus demain. Pour donner des formations en adéquation avec le marché de l'emploi, le ministère et le patronat ont signé au cours de cette visite un accord de partenariat. Il s'agit du relevé de recommandations des conclusions de l'atelier conjoint organisé par les deux parties au mois de mai. La première recommandation, c'est dans un premier temps d'impliquer davantage le secteur privé dans le développement des compétences en matière d'emploi et de formation professionnelle. Dans un second temps, c'est de voir comment mettre en place un cadre de partenariat avec le Conseil national du patronat du Mali pour voir comment est-ce qu'on peut réfléchir à la possibilité de mise en œuvre de partenariats public-privé en matière d'emploi et de formation professionnelle. Et enfin, dans un dernier temps, c'est de voir la possibilité d'instaurer une taxe sur la formation professionnelle. Au cours de cette rencontre, le nouveau bureau du CNPM a dévoilé ses initiatives pour offrir plus d'emplois aux jeunes. Il s'agit notamment d'un projet pilote avec 4 universités publiques qui permet de donner des stages aux étudiants, des stages qui aboutissent à des emplois. Canal Plus Mali et le Centre national de cinématographie du Mali ont organisé ce vendredi 4 août dans l'enceinte de Canal Plus une conférence de presse pour édifier les hommes de médias sur l'officialisation de leur partenariat sur le projet Cine-École qui vise à promouvoir davantage un vaste processus de transformation du cinéma malien. Le compte-rendu est signé Alamako Diabaté, Gabriel Keita. C'est parti pour un partenariat fructueux sur le projet Cine-École entre Canal Plus Mali et le Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM, qui permettra de favoriser et d'amener le cinéma malien à un autre niveau, non seulement national, mais également au-delà de nos frontières. Et selon le directeur général du CNCM, ce projet intervient dans des contextes particuliers qui sont, entre autres, le CNCM s'est doté d'un plan stratégique qui a pour ambition de poser les jalons d'une véritable industrie du cinéma. Et ce plan stratégique repose sur 4 chantiers prioritaires. Le premier chantier est le chantier de la gouvernance. La gouvernance que nous avons améliorée à travers l'opérationnalisation d'une carte professionnelle du cinéma. Nous avons aussi créé une synergie d'action qui nous a permis aujourd'hui de fédérer toutes les énergies du secteur autour d'un objectif commun. Et le troisième maillon a porté sur la revalorisation de la masse salariale, qui est interne au CNCM, mais qui nous a permis aujourd'hui d'améliorer les conditions de travail de nos différentes équipes. Donc aujourd'hui, l'un des véritables défis de notre cinéma reste la formation. Canal Plus Mali ne peut que saluer et encourager ce nouveau projet du CNCM qui favorise le développement de la culture malienne à travers la promotion des œuvres audiovisuelles. Et dans le cadre de ce partenariat, justement, nous, Canal Plus Mali, on est vraiment satisfait de pouvoir participer en tant qu'acteur du secteur audiovisuel, de pouvoir participer à l'essor de cet élément, de cet art qui est très important. Qui est du divertissement, mais qui est aussi un outil important en matière d'éducation et de sensibilisation des populations. Donc toute contribution que nous pouvons apporter et qui puisse aller dans ce sens, vraiment est la bienvenue, on le fait vraiment avec grand cœur. À noter que ce projet du Centre national de la cinématographie du Mali est financé à hauteur de 15 millions de francs CFA par Canal+. Je vous le disais dans le titre, les résultats du baccalauréat de l'année scolaire 2022-2023 ont été proclamés ce vendredi 4 août 2023 avec un taux d'admission de 25,73%.
Cette année, plusieurs candidats ont préféré regarder leurs résultats chez soi via l'Internet. C'est ce que nous dit Amadou Diarra. Suivons. Ça y est, c'est fait. Les résultats du baccalauréat de l'année 2022-2023 ont enfin été proclamés ce vendredi 4 août. Rétro, l'angoisse et la peur étaient le quotidien des élèves puisque les résultats ont pris du retard. À cela s'ajoutent des fausses informations sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce jour vendredi, où le ministère de l'Éducation nationale publie un premier communiqué sans la date, suivi d'un autre avec la date. Une annonce qui soulage sans doute les élèves. C'est également le début de la peur chez certains et le stress chez d'autres. Jusqu'à 17h, les élèves venaient peu à peu, les regards fixés partout. Le petit doigt collé sur la fiche des résultats monte et descend. D'autres tentent de regarder les résultats sur le net. Comme tous les noms ne peuvent pas y figurer, ceux qui sont admis sortent de joie. Et c'est le contraire chez d'autres, qui sont malheureux. La particularité pour la proclamation des résultats de cette année est que plusieurs candidats ont préféré regarder les résultats chez soi via Internet. En tout cas, avec un taux d'admission national 25,73%, les élèves doivent redoubler d'efforts aux parents de les assister. Les enseignants doivent se remettre en cause et à tous les acteurs de l'éducation de s'impliquer davantage pour un pourcentage plus élevé. Actualité à l'intérieur du pays, la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a transféré aux autorités maliennes un premier camp dans le cadre de son retrait d'ici la fin de l'année, a indiqué la porte-parole de la mission. Il s'agit du camp de Gossagou dans le cercle de Bankas. Le point avec Baté Lomadi. La MINUSMA a remis jeudi aux Maliens le camp de Gossagou, un village du centre proche de Bangas, a indiqué Fatoumata Kaba sans plus de précision, notamment sur les effectifs. La MINUSMA applique ainsi la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013 à la demande des autorités de la transition. Les retraits de quelques 11 600 soldats et 1 500 policiers des dizaines de nationalités présents au Mali doivent se solonner jusqu'au 31 décembre. Gossagou, occupé par un contingent sénégalais, était l'un des camps de la MINUSMA situés en dehors des villes. La MINUSMA, dont l'une des tâches consistait à protéger les civils, a installé là une base entre la partie Peul et Dogon du village en 2020, après le massacre de 160 Peuls en 2019, puis à nouveau d'une trentaine de civils un an plus tard. Le centre est l'un des principaux foyers des agissements djihadistes et des violences intercommunautaires qui ensanglantent le Mali depuis 2012 et qui se sont propagés au Burkina et au Niger voisin. Après des mois de dégradation constante des relations, les autorités maliennes ont fini par pousser la MINUSMA vers la sortie en 2023 après avoir fait de même avec militaires français en 2022 et s'être tournés vers la Russie. La MINUSMA et les autorités maliennes ont affirmé leur volonté de coopération pour un désagrément de la MINUSMA dans les meilleures conditions et dans les délais fixés. Plus de 460 casques bleus égyptiens, chargés notamment d'escorter les convois logistiques de la MINUSMA, ont par ailleurs quitté Gao le 28 juillet dernier. Une escorte des forains en direction d'Ander-Boukan a été la cible d'une embuscade à environ 20 km de Ménaka. Selon des informations reçues, il y aurait 6 morts, au moins 3 disparus et des blessés qui ont été immédiatement pris en charge au camp militaire. Dès l'annonce de l'attaque, des renforts ont été envoyés sur les lieux. Des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation quittent le cadre stratégique permanent. Cette coalition réunissait la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme des mouvements du 14 juin d'Alger. Les dissensions pourraient s'expliquer par ces positions prises notamment lors du référendum du 18 juin 2023. C'est ce que nous dit Adam Tangara dans cette explication. Le départ le plus récent du CSP est celui du mouvement arabe de l'Azawad MAA, membre de la plateforme. Dans un communiqué publié ce mardi 1er août, le MAA estime que les positions et les décisions actuelles du CSP ne sont plus en phase avec la ligne et l'esprit de la plateforme. La CMFPR, Coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance, s'est aussi démarquée et désolidarisée des prises de position du CSP. Elle a annoncé son départ du cadre stratégique permanent depuis le 12 juin 2023.
En outre, la division au sein du GATIA, groupe d'autodéfense des Touaregs IMGAD et alliés, membres de la plateforme, impacte les activités du CSP. Le GATIA, Tendance Fahad Ag Al-Mahmoud, est toujours membre de l'organe, tandis que l'autre bureau récemment mis en place et dirigé par Youssouf Ag Mohamed s'est retiré du cadre le 25 juillet dernier. Ces mouvements d'humeur ont été précédés par l'arrêt du comité de suivi de l'accord en 2022. La CEMA avait déjà suspendu sa participation aux travaux du comité. Le gouvernement de transition a ordonné fin décembre 2022 la suspension des indemnités des représentants des mouvements armés au sein du comité de suivi de l'accord CSA. Cette situation concerne les mouvements de la plateforme, de la CEMA et des mouvements armés de l'inclusivité. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur notre beau pays, le Mali. Amen. Excellente soirée à tous. À très bientôt.